Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. En Algérie, c'est désormais Abdelkader Ben Salah qui va assurer l'intérim. Le président du Conseil de la Nation gérera la transition jusqu'à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu dans 90 jours. Au Nigeria, Fumi Adoubi donne une seconde vie au papier. La jeune artiste fabrique des objets décoratifs à travers du papier recyclé. Elle forme également de jeunes étudiants à la transformation des déchets. Et le groupe OCP a ouvert ses portes au public dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Une manière pour le groupe phosphatier marocain de renouveler son engagement en faveur de la préservation de cette ressource hydrique. Mais tout d'abord, c'est la fête nationale. Au Sénégal, le pays célèbre ce jeudi 4 avril son 59e accession à la souveraineté internationale. Comme chaque année, un grand défilé est prévu pour rendre un hommage à la nation. La Gambie, le Madagascar et le Libéria sont les pays invités d'honneur de cette fête de l'indépendance 2019, dont le thème est les forces de défense et de sécurité dans l'éducation, à la citoyenneté et à l'unité nationale. Le chef de l'État Macky Sall, dans son discours à la nation, a salué l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité. Je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays. Après sa démission, le président Abdelaziz Bouteflika a demandé pardon aux Algériens. C'est désormais le président du Conseil de la Nation qui gérera la transition jusqu'à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu dans 90 jours. Mais avant cela, quel avenir pour les proches de l'ancien président? Élément de réponse avec Sharon Kamara. Au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs proches du pouvoir se retrouvent dans le viseur de la justice. Ils sont au total 12 chefs d'entreprise poursuivis pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Parmi eux, Ali Haddad, riche homme d'affaires, ancien président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise en Algérie. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec la Tunisie alors qu'il tentait de quitter le pays. Quand il y a un affaiblissement de ce type-là, on a envie, c'est une sorte d'expiation, hein, on cherche une figure bouclier émissaire pour pouvoir, ou des figures pour pouvoir incarner en fait cette justice populaire. Quant aux autres patrons poursuivis par la justice, ils ont tous reçu une interdiction de quitter le territoire algérien. Ces derniers comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. Certains d'entre eux sont même d'anciens cadres du Forum des chefs d'entreprise. La difficulté de l'Algérie aujourd'hui est de s'inscrire dans cette logique d'une transition apaisée, mais que les choses se passent avec une justice qui puisse fixer la part de responsabilité de chaque acteur. Lancé en février 2019, le mouvement de protestation populaire en Algérie contestait la nouvelle candidature du président Bouteflika avant de réclamer sa démission. Aujourd'hui, le peuple algérien continue de demander la fin d'un système en place depuis 1999. Au Cameroun, le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce la reprise de ses manifestations à compter du samedi 6 avril. Les militants du MRC vont marcher pour exiger la libération de Maurice Kamto, mais pas que. La réforme consensuelle du code électoral, la tenue des élections régionales avant les municipales et le respect du droit à manifester sont également au cœur des revendications. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC de Maurice Kamto annonce la reprise des manifestations publiques dès le 6 avril 2019 sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce a été faite par le 3e vice-président de ce parti d'opposition lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour ce parti, ces marches visent à réclamer l'application des réformes consensuelles du code électoral et le respect du droit à manifester. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a le devoir de se ranger du côté des populations, afin d'opposer une résistance digne de ce nom aux oligarques corrompus et irresponsables du système gouvernant actuel. La renaissance du Cameroun MRC se veut également indiquer qu'il ne prendra pas part aux élections régionales en cours de préparation. Le président du MRC avait d'ailleurs décrié la tenue de ces régionales avant l'élection des conseillers municipaux. Le MRC dénonce la modification partielle et partielle de la Constitution du Cameroun et de la loi portant code électoral. Le régime ayant institutionnellement et malhonnêtement opté d'organiser
les élections régionales avec un collège électoral illégitime et complètement acquis à sa faute organisée. En rappel, suite à une manifestation non autorisée, le président du MRC, Maurice Kamto, et une centaine de ses manifestants avaient été interpellés puis conduits à la prison centrale de Yaoundé pour insurrection et hostilité contre la patrie. C'est une grande avancée pour l'Afrique. Le seuil de 22 ratifications minimum nécessaire pour l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA a été atteint ce 2 avril avec la ratification de la Gambie. La ratification du pays sera officiellement adoptée au sommet de l'Union africaine de Niamey au Niger en juillet prochain. Une fois entrée en vigueur, la ZLECA permettra de créer un espace économique dans lequel des États parties éliminent entre eux les droits de douane ainsi que toutes les bannières pouvant entraver le commerce. Objectif, rassembler les 55 pays africains qui regorgent d'énormes potentialités naturelles et humaines. Transformer les déchets de papier en articles écologiques attrayants, ainsi se résume l'activité de Fumi Adubi, jeune artiste nigériane de 29 ans. Elle a développé son activité grâce aux médias sociaux. L'artiste commercialise ses œuvres issues du recyclage qui sont appréciées des sociétés événementielles. Son portrait avec Amen Edji. Au Nigeria, Fumi Adubi crée des produits décoratifs à partir de papier usagé. Elle fait du recyclage pour former des objets attrayants pour divers événements comme des séances photos, des anniversaires et des mariages. La principale histoire derrière ceci est pratiquement le recyclage. Au lieu de jeter le papier ou les vieux magazines, vous pouvez en faire des objets décoratifs pour votre maison. Il s'agit donc essentiellement de les réutiliser et de ne pas les jeter. Âgée de 29 ans, Adubi a commencé son métier en 2016 après avoir vendu une entreprise de confiserie. Elle utilise des matériaux pour créer des styles simples à partir de $40 et dont le prix est en fonction de la complexité du projet. Ces produits sont commercialisés sur les médias sociaux et attirent l'attention des agences d'événementiel. Les Nigérians apprécient énormément ce que je fais et s'émerveillent. Ils sont curieux de savoir si c'est vraiment du papier, ils ont envie de toucher. C'est la raison pour laquelle je forme les gens en leur faisant savoir qu'ils peuvent créer quelque chose de beau avec juste des journaux. Dans ce studio d'art à Lagos, au Nigeria, Fumi Adubi forme des étudiants à l'usage du papier pour créer des objets de décoration à partir du papier recyclé. Son objectif est d'expérimenter davantage de techniques de fabrication afin d'élargir ses services pour toucher davantage de clients dans le pays. Grand consommateur d'eau dans son activité première, le groupe phosphatier marocain OCP a renouvelé son engagement à faveur de la préservation de la ressource hydrique. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, l'OCP a ouvert ses portes au public. Visite guidée avec notre envoyé spécial à Casablanca, Sadou Alizé Mokhtar. Le groupe OCP a célébré la Journée mondiale de l'eau. C'est à travers une journée porte ouverte à la station de traitement et d'épuration des eaux usées de Khourigba. Mise en service depuis 2010 par le groupe OCP, cette station de traitement et d'épuration des eaux usées, premier du genre dans le monde, constitue un projet pionnier du groupe pour l'utilisation des eaux non conventionnelles dans les activités minières dans la région. Il a pour objectif une protection de l'environnement, une préservation de nappe phréatique, une production de l'énergie verte via la cogénération par valorisation des boues et une amélioration de l'aspect visuel par une création des espaces verts aussi bien au sein de la steppe qu'à l'extérieur de la steppe. L'eau est pour OCP un enjeu majeur de développement durable. Son utilisation intervient en effet à chaque étape de la chaîne de valeur du groupe. Près d'un tiers des besoins en eau du groupe OCP ont été satisfaits en 2018 par des eaux non conventionnelles. Poursuivant son engagement en faveur de la préservation de la ressource hydrique, le groupe a lancé en 2018 le programme dit économie circulaire, qui est venu asseoir son leadership en matière de développement durable. Un programme qui vient avec des ambitions encore plus importantes, notamment pour le programme eau, où désormais l'engagement est d'aller vers 100% des besoins en eau du groupe OCP, satisfaits à partir des eaux non conventionnelles, à l'horizon 2028. Le programme eau du groupe OCP s'inscrit pleinement dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, répondant ainsi aux enjeux internationaux en matière d'eau propre et d'assainissement, de consommation et de production responsable, entre autres.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.